Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle visite que je vous ai préparée sur le thème de Paris au temps des Romains, donc Lutèce. Vous allez voir, c'est très intéressant. Avant de vous laisser avec Jean-Mich la voix off, je tiens à vous rappeler, vous le savez, que vous pouvez soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup en vous abonnant, en laissant votre plus beau pouce vers le haut sur cette vidéo, ou bien si vous avez fait cette visite, à nous commenter, à dire ce que vous en avez pensé, voilà, dans les commentaires. Allez, sur ce, je me tais, je vous laisse avec Jean-Mich et je vous souhaite une très bonne visite. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter notre visite, remontons dans le temps, il y a bien longtemps. Dans le contexte de l'an 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est désormais sous domination romaine, y compris une petite tribu, les Parisii, vivant sur une île de la Seine et qui leur a pourtant opposé une résistance acharnée. Malgré cela, les Romains ne détruisent pas leurs habitations. Bien au contraire, ils décident de fonder ici une ville bien organisée et prospère, structurée à la manière d'un camp militaire, ce que les Romains savent faire de mieux. Les Romains choisissent d'installer la nouvelle Lutèce sur la rive gauche de la Seine, prenant appui sur l'île de la Cité et s'étendant jusqu'à la butte Sainte-Geneviève. Rapidement, de grands monuments sont érigés, dominant la colline et offrant depuis la Seine une vue impressionnante, telle une scène de théâtre, célébrant la gloire de Lutèce et surtout, comme d'habitude chez les Romains, celle de leur empire. Rendez-vous maintenant à notre première étape, à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Soufflot. Les Romains, connus pour leur goût de l'ordre, appliquent un plan quadrillé lorsqu'ils construisent une ville, inspirée de l'organisation des camps militaires. La rue principale de cette grille, orientée nord-sud, est appelée le Cardo Maximus. D'autres rues se répartissent autour de cet axe principal, soit parallèlement Cardo, soit perpendiculairement Decumanus. La rue Saint-Jacques, où l'on se situe, représente le Cardo Maximus de Lutèce. Elle a conservé son tracé depuis l'époque gallo-romaine, s'étendant vers le nord pour traverser la Seine et se poursuivre rive droite sous le nom de rue Saint-Martin, tandis qu'au sud, elle rejoint la route d'Orléans. À l'époque, cette rue, déjà large, était bordée de trottoirs et pavée de grandes pierres plates adaptées aux chars. Sous nos pieds, on trouve des vestiges d'un système de canalisation qui alimentait les fontaines et les bains publics de Lutèce. Prenez désormais la rue Soufflot en direction des Jardins du Luxembourg, puis à droite, arrêtez-vous au 61 boulevard Saint-Michel. En descendant la rue Soufflot jusqu'au boulevard Saint-Michel, on pouvait autrefois trouver le bâtiment le plus important de la cité gallo-romaine. Vous l'avez probablement deviné, il s'agit du Forum, bien sûr. Ce grand espace rectangulaire, encore bien visible sur une carte ou vue du ciel, entouré de colonnes et de portiques, servait de lieu de rencontre et d'échange. On y venait non seulement pour discuter, retrouver ses amis, mais aussi pour prier au temple, plaider une affaire, se renseigner sur le commerce ou encore réaliser des démarches administratives. C'était le véritable centre-ville, à la fois mairie, église, bourse et lieu de vie. Aujourd'hui, ce bâtiment a disparu, comme vous le constatez, à l'exception de quelques vestiges enfouis. En face de ce 61 boulevard Saint-Michel, retournez-vous et vous voyez une entrée piétonne qui mène à un parking souterrain. Ici, un morceau du mur de fondation du Forum est encore visible sous les marches d'accès. Le Forum romain est encore là, mais dans un parking, ironie du temps. Marchez le long du boulevard Saint-Michel en direction de la Seine et de la Sorbonne. Autrefois, ce quartier était déjà, comme aujourd'hui, un centre animé de commerce. En longeant le Forum, les passants pouvaient trouver divers étals. Les habitants de Lutèce avaient l'habitude d'y faire leurs achats, cherchant poteries, étoffes et paniers fabriqués localement. À midi, ils pouvaient s'arrêter pour manger rapidement. Par exemple, un pain à base de farine d'épeautre avec un morceau de fromage ou une soupe de fèves. Ce concept de restauration rapide, à emporter ou à consommer sur place, ressemble à une forme ancienne de fast-food. Continuez à remonter le boulevard Saint-Michel et arrêtez-vous au niveau des ruines situées sur votre droite, juste avant le jardin médiéval. Ce que vous voyez ici sont les ruines des thermes de Cluny. Avec le Forum voisin, c'était un autre lieu central de la vie dans la Lutèce romaine. Les habitants de Lutèce, au nombre de 8000, bénéficiaient gratuitement de 3 centres de bains, et celui-ci était le plus grand. Les habitants ne disposaient pas d'eau courante chez eux, et ces thermes servaient à la fois de piscine, de gymnase, de bains publics et de lieux de rencontre.
Rappelons qu'à l'époque, les applications mobiles n'existaient pas. Riches et pauvres pouvaient s'y mélanger et venaient se détendre, pratiquer des exercices, boire à la buvette ou même lire dans la bibliothèque, pour ceux qui savaient lire évidemment, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Depuis votre point de vue, les termes peuvent sembler moribonds. Il faut dire qu'ils ne sont pas tout jeunes, mais faisons un effort d'imagination. Autrefois, ils étaient d'une grande splendeur, ornés de murs peints, de sols en mosaïque et de marbre, représentant un luxe remarquable. Pour profiter pleinement des bains, le visiteur devait suivre un parcours précis, et il n'était pas possible d'y déroger. Il débutait par des exercices dans les gymnases en plein air, appelés palestres, où se situent aujourd'hui les jardins. Ensuite, après avoir transpiré, il se déshabillait dans le vestiaire, où ses vêtements étaient rangés dans des niches surveillées par un esclave. Nu, il entrait alors dans le tépidarium, une salle tiède, puis dans le caldarium, une salle de bain chaude. C'est cette salle, ou plutôt ce qu'il en reste, que vous voyez devant vous. Enfin, il finissait par le frigidarium, une salle froide où il pouvait plonger dans un grand bassin d'eau glacée. Cet enchaînement avait prouvé ses bienfaits au niveau à la fois de l'hygiène et de la santé. Empruntez la rue des Écoles juste derrière vous. Dirigez-vous vers le 49 rue Monge. En marchant, vous longez d'abord la Sorbonne. C'est la plus vieille université de France, mais elle est tout de même très récente comparée à la ville de Lutèce, car elle date de 1253. En continuant, vous passez devant le Collège de France, une célèbre institution de recherche. Prenez légèrement à droite dans la rue Monge, puis allez jusqu'au numéro 49. Attention, l'entrée est discrète. Vous voici arrivé au troisième grand pôle de la vie urbaine à Lutèce, les arènes bien entendu. Les Romains, grands amateurs de divertissement, ne pouvaient pas concevoir une ville sans amphithéâtre, et les arènes de Lutèce en sont un bel exemple. Installons-nous sur les gradins à gauche de l'entrée pour admirer l'ampleur des lieux. Les sièges situés à l'ombre étaient les plus prisés et donc les plus chers, avec même parfois le nom des abonnés gravé dans la pierre. L'arène accueillait divers combats de gladiateurs et d'animaux. Une petite cage entourée de barreaux permettait aux gladiateurs de se préparer avant leur entrée en piste. Les spectateurs, exaltés, acclamaient leur champion, créant une ambiance enflammée. Les gladiateurs, souvent esclaves ou anciens soldats, n'avaient généralement pas tellement le choix de leur destin. Mais ils étaient des vedettes, comparables aux stars de football aujourd'hui. Les plus doués d'entre eux, comprenez par là ceux qui arrivaient à survivre longtemps, pouvaient être amenés à combattre dans d'autres arènes, et parfois, pour les plus célèbres, jusqu'au Colisée à Rome. Ces combats sanglants étaient entrecoupés de spectacles plus paisibles. À gauche, une zone plane sans gradins servait de scène pour des représentations théâtrales ou des spectacles de mime. Les arènes de Lutèce, polyvalentes comme les stades d'aujourd'hui, pouvaient se transformer pour des compétitions sportives ou des spectacles. À l'époque, les gradins s'étendaient bien plus haut, accueillant jusqu'à 17 000 spectateurs, soit globalement toute la population gallo-romaine des environs. Les arènes, à l'époque, étaient l'équivalent de Netflix, un loisir incontournable. Cependant, l'histoire est en marche. La ville prospère et agréable de Lutèce allait bientôt subir les invasions des barbares venus du nord. La ville, envahie et impossible à défendre, est abandonnée temporairement. Tous les habitants se réfugient en son point le plus sûr, l'île de la Cité évidemment, comme à l'origine, mais cette fois-ci dans une ambiance surpeuplée et violente. Avec la paix retrouvée, Lutèce renaît sur la rive droite de la Seine. L'Empire romain est tombé, mais reste le souvenir de la tribu celte des Parisii, et la ville prend son nom définitif en son hommage, Paris. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce tour. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visites.